Docteur, est-ce qu'il est hors de danger? Écoutez, à ce stade, je ne peux rien dire. Il faut qu'on fasse d'autres analyses. Ce n'est qu'après avoir regardé les résultats que je pourrai décider. Waouh! La voiture! Mon futur petit copain devra obligatoirement avoir une voiture comme celle-là. Qu'en pensez-vous, les filles? Shubhra, regarde! Mon Dieu, mais c'est Karan! Quelle belle voiture! Je pense que quelqu'un comme lui mérite d'être ton petit ami. Qu'attends-tu pour faire le premier pas? De nos jours, n'importe qui pourrait louer une voiture comme celle-là. Il l'a fait exprès pour m'impressionner. Je peux vous assurer que je préférerais mourir plutôt que de sortir avec un garçon comme cet idiot de Karan. C'est compris? Est-ce que Neil et toi, vous êtes très proches? Il n'y a pas que moi. Les membres de ma famille aussi connaissent Neil. Amis de la famille? Oui, Tu es venu seul? Je veux dire, personne ne t'a accompagné jusqu'ici? je reviens tout de suite. Saloni, je ne connais pas de maman qui ne pardonne pas. Présente-lui tes excuses et tu verras, tout s'arrangera. Voilà ce que je vais faire. Je vais demander à Rewa de te prendre un billet de train. Tu pourras partir dès demain matin. Je vais attendre jusqu'à ce que Neil se remette. Ensuite, vous pourrez faire le nécessaire, Abji. Arrête de t'obstiner, Saloni. Écoute, Saloni, tant que tu ne seras pas rentrée, tes parents continueront à s'inquiéter. Pourquoi n'essaies-tu pas Abji? de comprendre? Le dossier médical de Neil. Très bien. Je pense qu'on doit en discuter avec le médecin. Allons-y. Tout va bien, docteur? Est-ce qu'il pourra s'en sortir, docteur? Je suis vraiment désolé. Comme la blessure est très profonde, ses reins ont été atteints. Que va-t-on faire maintenant, docteur? Jusqu'à ce qu'on trouve un donneur compatible, nous n'avons d'autre solution que de le maintenir sous perfusion. Prenez le le mien. mien. Écoutez, avant tout, nous devons nous assurer que votre groupe sanguin corresponde. Donc il faut attendre. Tout d'abord, on va prélever votre sang pour être analysé. Ce n'est qu'après qu'on pourra prendre une décision. Docteur, l'argent ne pose pas de problème, quel que soit le montant. Sa vie est plus précieuse. Ça, je peux le constater. Nous ferons de notre mieux. Merci, docteur. Tes parents sont assez contrariés comme ça par le fait que tu te sois enfui de la maison. Et maintenant, en te portant volontaire pour donner un rein, tu risques de ne jamais revoir ta famille. Quant à moi, je n'ai rien à perdre. J'ai déjà vécu ma vie. Et toi? Tu es encore jeune. Tu as encore tout à découvrir. Et toi, à ton âge, qu'est-ce que tu connais de la vie? Tout ce que je sais, c'est que, jusqu'à ce jour, ma vie n'a servi à rien. Je ne suis d'aucune utilité. Mais non, on a besoin de toi. Et Neil a besoin de toi.
Abji, Oui, Rewa. S'il te plaît, essaie de lui faire comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle insiste quand je suis prêt à donner mon rein? Êtes-vous prêt pour les analyses? Oui. Très bien, venez avec moi. Abji, je vous ai réservé 2 chambres. Après les prélèvements, vous pourrez vous y reposer. Je te remercie beaucoup, Rewa. S'il vous plaît, Abji, c'est tout à fait normal. Vous en faites déjà autant, c'est le moins que je puisse faire. Ça s'appelle vivre pour les autres, contrairement à nous, qui en vivant dans une ville sans cœur, avons perdu toute humanité. Ceux que nous considérons comme des rustres et sans éducation sont l'exemple même de l'amour. Moi, je crois que c'est de la folie. Chacun sa façon de penser. Docteur, C'est vous, Abji. S'il vous plaît, entrez. Ne me demandez pas les résultats des analyses. Ça prendra encore un peu de temps. pas du tout. Je suis venu vous parler de quelque chose d'autre. Asseyez-vous. Docteur, je suis venu vous demander une faveur. Même si le sang de Saloni est compatible avec celui de Neil, je vous demanderai de ne pas lui dire. Il ne faut absolument pas qu'elle le sache. Dites-moi pourquoi. Docteur, laissez-moi vous l'expliquer. Les parents de Saloni ne voient pas d'un bon œil l'amitié qui existe entre Neil et elle. Voilà pourquoi si Saloni donnait un rein à Neil, elle serait rejetée par toute sa famille. Et en plus, docteur, cette pauvre fille n'a vraiment pas une vie facile. Je n'ai pas envie d'aggraver son cas avec plus de problèmes. Donc je vous prie d'accéder à ma requête. Encore une chose, docteur. Je ne veux pas qu'elle apprenne que nous avons eu cette conversation. Il ne faut absolument pas qu'elle le sache. C'est comme vous le souhaitez. Si au cas où votre groupe sanguin ne correspond pas à celui de Neil, nous aurons à chercher un autre donneur. Maman, qu'est-ce qui vous tracasse? Est-ce que vous allez bien? Vous n'avez pas de fièvre. Non, ce n'est rien. Je me sens bien. Vous en êtes sûre? Vous avez une petite mine. Vous êtes toute pâle. Attendez, je vais dire à papa d'appeler le médecin. Ne t'ai-je pas dit que je vais bien? Je suis en forme. En tout cas, ça n'a pas l'air d'aller. Vous n'avez presque rien mangé. Pas seulement vous. Personne n'a mangé dans la maison. J'ai pris tant de peine à préparer le repas. Mais il me semble que l'absence de Saloni affecte tout le monde. En fait, je n'ai pas envie de manger, mais je n'y peux rien. J'ai l'estomac sensible. Le médecin m'a conseillé de manger à l'heure. Je vais devoir manger. Maman, je ne peux pas vous voir dans cet état. Vous vous lamentez inutilement à cause de Saloni. De toute façon, elle a rompu toute relation avec cette famille. Admettons qu'elle décide de revenir à la maison. Il ne faut absolument pas que vous vous souciez de son mariage. Ce n'est pas que les filles qui s'enfuient de leur maison ne doivent pas se marier. Il y aura toujours des prétendants, comme par exemple votre fils Samar. Dites, docteur, est-ce que je suis du même groupe sanguin que Neil? Je peux lui donner mon rein, n'est-ce pas? Saloni, après analyse, nous avons constaté que ton sang et celui de Neil ne correspondent pas. En revanche, le sang de Abdi correspond. Suivez-moi.
C'est formidable. Notre belle-fille ne manque pas de mots pour s'exprimer. Que Dieu te bénisse. Nos aînés ont pensé juste. Les relations se font naturellement, peu importe l'origine de la personne. Belle-sœur Mano, c'est vous qui savez bien jongler avec les mots. Je n'oserais jamais vous défier. Tu as raison, Kaveri. Entre toi et moi, il n'y a pas de comparaison. Toi, tu sors d'une famille très riche, mais malgré cela, tu t'adaptes à notre milieu. Mais pour te dire la vérité, moi aussi je suis d'une famille riche. Je dirais plus aisée. Mais je n'ai jamais pu être aussi gentille, aussi affectueuse que toi. Je me demande comment tu peux être ainsi. Sur ce, pourquoi pas une tasse de thé? Je vous l'apporte tout de suite. Merci beaucoup, ma fille. Comme c'est décevant. Il me semble qu'elle n'a pas compris les sous-entendus de mes paroles. Pourquoi, belle-sœur Mano? Pourquoi tu la taquines? Que devrais-je faire? Croiser les bras et la regarder t'insulter ainsi? Ma chère Ambika, tu ne devrais pas te laisser marcher sur les pieds comme cela. À tel point que cette garce pense pouvoir faire ce qu'elle veut. Que veux-tu que je fasse? Les bêtises que Saloni a faites m'ont complètement brisée. Belle-sœur Mano, tu as été une habituée de cette maison avant moi. Est-ce que tu as déjà entendu dire que dans cette maison, il y a une malédiction qui pèse sur toutes les filles? Mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce que par hasard ce matin on t'a pas mis de la drogue dans ton thé pour que tu parles ainsi? Mais non, belle-sœur Mano. Saloni a déjà complètement ruiné sa vie. Ce que je redoute vraiment, c'est que Shubra ait à subir les conséquences des actes de Saloni. D'abord, elle est là dans cette maison. J'ai peur qu'elle finisse comme Gayatri et qu'éventuellement, il arrive la même chose à ma petite Shubra. Pourquoi fais-tu tout cela, hein? Pourquoi t'inquiéter autant pour Neil? C'est de ma faute que Neil se trouve dans cet état. Ah bon? Est-ce juste pour cela ou... Qu'insinues-tu? Je veux dire que depuis que Neil est entré dans ta vie, tu ne vois rien d'autre que lui. Ai-je raison ou pas? Tu voudrais le voir en haut de l'affiche. Et pour ça, tu vas à l'encontre de tous tes principes. Tu négliges ton entreprise. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire? Et alors? Ça veut dire que tu es amoureuse. Ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle de la compassion, ça s'appelle de l'amitié. Oh, tu me fais rire. Ce n'est ni de l'amitié, ni de la philanthropie. Ça s'appelle l'amour. Tu comprends? Mais non, Mandy. Ça suffit, Rewa. Avoue-le, tu es tombée amoureuse de lui. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Tu l'aimes. Accepte le fait que tu l'aimes. Tu ne peux pas le nier. Tu l'aimes vraiment? D'accord, je suis amoureuse. Est-ce un problème? Est-ce de ma faute? Est-ce de ma faute si après toutes ces années, je suis retombée amoureuse? Moi aussi, j'ai un cœur. Est-ce que je n'ai pas le droit d'aimer à nouveau? Si je suis tombée amoureuse de Neil, où est le problème? Et toi, en quoi cela te concerne? Ambika, viens manger quelque chose. Vous pouvez vous mettre à table. Je n'ai pas faim. Comment cela, Ambika? C'est toi qui réprimandes Saloni. Et ensuite, quand tu es seule, tu pleures pour elle. Je n'arrive pas à comprendre quel genre de personne tu es. Tu n'es pas une mère. Tu ne peux pas comprendre quand une fille respecte les valeurs ancestrales et reste dans les limites. Sa mère ne peut être que fière d'elle. Mais rien qu'un seul faux pas peut la faire souffrir toute sa vie. Qu'est-ce que vous croyez? Que je suis heureuse d'avoir rompu tout lien avec Saloni? Je n'ai eu que de la peine en faisant cela. Que de la peine pour l'honneur de la famille. Et pour un meilleur avenir, j'ai dû prendre une telle décision. Sinon, qui va vouloir épouser Shubra? Seule une mère peut connaître la douleur d'être loin de son enfant. Mais c'est aussi le devoir d'une maman de préserver l'honneur et la dignité d'une famille.
Je suis amoureuse. Est-ce de ma faute si après toutes ces années, je suis retombée amoureuse? Saloni? Ne t'en fais pas. La transplantation va bien se passer. Neil va se remettre très vite. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est l'heure de l'opération. Nous ferons tout ce qui est possible, madame. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi es-tu si contrariée, Saloni? Je te dis que je vais à Jaipur que pour 2 jours. Maintenant, dis-moi, que veux-tu que je ramène pour toi? Une pierre, une grosse pierre. Est-ce que tu sais, quand on donne un bon coup sur la tête de quelqu'un, la tête s'explose. Maman me l'a confirmé, tu sais. Et tu vas casser la tête de qui avec cette pierre? La tienne, pour que dorénavant, tu ne penses plus à t'en aller loin de moi. Essaye de comprendre, Saloni, c'est une question que de 2 jours. Et que vais-je faire seule durant ces 2 jours? Tu sais que quand maman me gronde, il n'y a que toi qui me console. Et Shubra, quand je me querelle avec elle, qui sera là pour encaisser ma colère? Mais toi, tu t'en fiches. Tu dois aller à Jaipur. Vas-y, qui t'en empêche? D'accord, je vais aller. Allez dire à Abdi que je n'ai plus envie d'aller à Jaipur. Pas seulement aujourd'hui, je ne quitterai jamais ma chère Saloni. Tu me le promets? Autant sûr que je n'irai jamais au pôle Nord. Qu'est-ce que c'est? La facture de l'intervention. Vas-y maintenant, réunis l'argent. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Comporte-toi bien, Mandy. Ce que je fais et la façon dont je le fais ne te concerne en aucun cas. Surtout quand tu ne comprends rien. Tu as raison. Je n'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Que tu restes planté là après avoir ruiné ton entreprise, ça ne me concerne absolument pas. Tu peux faire ce que tu veux pour réunir cet argent. Que tu vides ton compte, que tu hypothèques ton entreprise ou que tu ailles mendier.